La gravité ne peut pas être vue, mais elle peut être ressentie, une force invisible qui façonne notre univers. Ces mots d'Albert Einstein reflètent sa quête pour comprendre les mystères de la réalité. À la fin du XIXe siècle, alors que la science se fondait sur les certitudes de Newton, Einstein s'éveillait à un monde de possibilités infinies. Sa théorie de la relativité générale, publiée en 1915, allait bouleverser notre conception de la gravité, de l'espace et du temps. Cette époque était marquée par des découvertes scientifiques majeures. L'industrialisation transformait les sociétés, mais la compréhension de la gravité restait floue. Newton avait établi que la gravité était une force agissant à distance, mais demeurait des questions sans réponse. Pourquoi les objets massifs courbillent l'espace autour d'eux? C'est dans ce contexte qu'un fonctionnaire de l'Office des brevets à Berne, Albert Einstein, commença à réfléchir. En observant un train en mouvement, il concevait des idées révolutionnaires. Ce n'était pas seulement la vitesse de la lumière qu'il cherchait à comprendre, mais la nature même de la réalité. Chaque équation qu'il formulait le rapprochait de concepts défiant les conventions. En 1905, il publia sa théorie de la relativité restreinte, posant les bases d'une nouvelle vision du temps et de l'espace. Mais ce n'était qu'un prélude. La relativité générale, qu'il dévoila une décennie plus tard, reliait la gravité à la structure de l'espace-temps. Cette théorie proposait que la gravité n'était pas simplement une force, mais que la présence de la matière courbait l'espace et le temps. Imaginez un drap tendu sous le poids d'une boule de bowling. La courbure créée est comparable à l'influence des corps célestes sur l'espace-temps. Einstein avait révélé une réalité où le temps pouvait s'éparpiller et l'espace se tordre. La relativité générale n'est pas qu'un ensemble d'équations complexes, elle est une invitation à repenser notre place dans le cosmos. Imaginez un univers où le voyage à travers l'espace ne serait pas linéaire. Les implications de cette théorie touchent au cœur même de la philosophie. Que signifie être vivant dans un univers où l'espace et le temps sont interconnectés d'une manière que nous n'avons pas encore totalement comprise? Le voyage d'Einstein, de ses révélations à son acceptation en tant que pionnier, témoigne du potentiel humain à défier le statu quo. La relativité générale a redéfini notre compréhension de l'univers et a laissé un héritage indélébile qui continue de façonner la science et notre compréhension de l'existence. Au tournant du XXe siècle, Albert Einstein se trouve à un carrefour crucial de sa vie. À l'Institut Polytechnique de Zurich, il s'efforce de concilier ses idées avec un enseignement traditionnel. Chaque jour, il aspire à comprendre les mystères de la lumière et du temps, ressentant le poids des doutes. Ses premières réflexions sur la relativité sont marquées par des intuitions audacieuses. En 1905, il publie son article sur la relativité restreinte, choquant et fascinant le monde scientifique. Les critiques pleuvent, et ses idées sont souvent assimilées à des abstractions. Malgré cela, Einstein persévère. La relativité générale, sa grande œuvre, prend forme dans son esprit comme une symphonie complexe. La clé réside dans son concept que la gravité n'est pas simplement une force, mais la courbure de l'espace-temps. Imaginez une toile tendue, placer une boule de bowling au centre crée une déformation. En 1915, après une décennie de travail acharné, il présente sa théorie de la relativité générale. À ce moment, il se trouve confronté à l'immensité de la réaction des scientifiques établis, sceptiques face à ces équations. Mais un tournant se profile. La validation de ces théories par l'observation des éclipses solaires en 1919, menée par Arthur Eddington, change la donne. Les calculs d'Einstein prédisent que la lumière des étoiles est courbée par la gravité du Soleil. Lorsque les résultats confirment ces hypothèses, le nom d'Einstein devient synonyme d'innovation scientifique. Cependant, la gloire n'est pas exempte de défis. En dépit de ses succès, les années qui suivent sont marquées par des luttes et des controverses. La montée du nazisme pousse Einstein à fuir vers les États-Unis, où il devient un symbole de la lutte pour la liberté intellectuelle. À Princeton, il s'investit dans la recherche et défend des idéaux pacifistes. Ses réflexions sur la relativité, la nature et l'existence humaine s'étoffent, devenant une voix influente sur des questions éthiques et sociales. À travers ses luttes et ses découvertes, Einstein remet en question notre place dans l'univers. Sa vision transforme notre compréhension de l'interaction entre matière et espace, nous invitant à contempler non seulement le cosmos, mais aussi notre rôle au sein de ce vaste tableau. En 1915, alors qu'Einstein présente ses travaux, l'atmosphère est chargée de curiosité. Les scientifiques présents prennent conscience que les fondations mêmes de la physique sont sur le point d'être ébranlées. Sa théorie ne se contente pas d'expliquer l'attraction gravitationnelle, elle la redéfinit comme une courbure de l'espace-temps. Ce moment de révélation n'est pas sans défi. Les premières réactions sont mitigées, et les partisans de la physique newtonienne voient d'un mauvais œil les idées d'Einstein. Ils s'accrochent à des concepts ancrés depuis des siècles, défiant l'idée que la nature de l'univers pourrait être aussi fluide. Pourtant, les preuves s'accumulent. En 1919, une expédition dirigée par Arthur Eddington mesure une déviation de la lumière des étoiles passant près du Soleil. L'observation, réalisée lors d'une éclipse solaire totale, révèle que les étoiles changeaient légèrement de position, conformément aux prédictions d'Einstein. Le résultat confirme la théorie d'Einstein et propulse son nom sur le devant de la scène mondiale. Mais cette gloire ne ramenait pas la tranquillité dans sa vie. À cette époque, l'Europe est en proie à des tumultes. Einstein,
un juif d'origine allemande, devient un symbole des nouvelles idées souvent rejetées par le nationalisme croissant. Ses prises de position contre la guerre lui valent des admirateurs et des détracteurs. L'impact du nazisme sur l'Allemagne et l'Autriche, la montée du fascisme, et la guerre imminente rendent son parcours encore plus périlleux. Il voit son pays d'origine se transformer en un lieu d'intolérance. Au-delà des défis personnels, la relativité générale offre des implications profondes. Elle transforme notre compréhension de l'univers. Les concepts traditionnels de temps et d'espace, considérés comme universels, semblent désormais relatifs. Einstein proposait que les événements ne se produisent pas dans un vide, mais dans un maillage d'interconnexions. Il défie les perceptions humaines de la réalité, suggérant que nous ne sommes pas de simples observateurs, mais que notre présence influence la trame même de l'univers. Les conséquences de la relativité générale touchent nos vies quotidiennes. Cette idée que la gravité pouvait courber la lumière et influencer le temps lui-même ouvre de nouvelles avenues de pensée. Les artistes commencent à explorer ces concepts, cherchant à capturer l'émerveillement du monde. La littérature, la peinture et même la musique se nourrissent des idées d'Einstein. À Paris, les surréalistes s'emparent de ces théories, utilisant la relativité comme métaphore pour transcender les limites de la pensée conventionnelle. Alors qu'Einstein poursuit ses recherches, il voit la science comme un moyen d'élever l'humanité. Pour lui, chaque découverte est une invitation à reconsidérer notre rôle. Il croit fermement que la science peut apporter des solutions aux problèmes de l'époque. Dans ses lettres, il exprime une profonde inquiétude face à l'arbitraire de la guerre et à la souffrance humaine, tout en faisant appel à la raison et à l'intellect pour transcender ces défis. L'apogée de sa réflexion se manifeste dans sa décision de publier son article en 1915. Ce tournant monumental redéfinit les fondements de la science. En rédigeant cette œuvre, il ne cherche pas seulement à établir une nouvelle théorie, mais à remettre en question les bases de la science. Imaginez le monde à cette époque, plongé dans les tumultes de la Première Guerre mondiale. Au sein de ce chaos, Einstein offre une vision d'unité. Sa théorie, en tant que manifestation de l'interconnexion, devient une métaphore d'espoir. L'article, audacieux, révèle une beauté mathématique transcendant les conflits humains. La publication de son article suscite des réactions variées. Certains accueillent sa théorie avec enthousiasme, tandis que d'autres expriment leur incrédulité. Cependant, l'impact de la relativité générale commence à se faire sentir dans des domaines variés, tels que l'astronomie et la cosmologie. Les scientifiques, fascinés par les implications de cette théorie, commencent à réexaminer des concepts fondamentaux tels que la structure de l'univers, la nature des trous noirs, et même la possibilité d'univers parallèles. Pourtant, Einstein n'était pas seulement un théoricien, il avait des convictions éthiques. En 1919, les observations d'Eddington confirment ses prédictions sur la déviation de la lumière. Ce moment est un triomphe, marquant la validation publique de sa théorie. Les journaux du monde entier proclament « Einstein a raison ». Les foules se pressent pour découvrir le portrait d'un homme dont les idées ont bouleversé la compréhension humaine. Cet événement ne se limite pas à la science. La confirmation propulse Einstein sous les feux de la rampe mondiale. Il devient un symbole d'intellect et d'humanité. Son message transcende les frontières, touchant des millions. Sa renommée lui permet de voyager, de donner des conférences, de partager ses idées avec des penseurs de tous horizons. Cependant, pour Einstein, ce n'était pas la gloire qui comptait. C'était l'impact de ses découvertes sur la société qui l'importait. La relativité générale pose des questions profondes sur notre place et nos responsabilités. Il savait que la science pouvait servir de pont, unifiant les individus. Ses lettres à des amis révèlent une âme tourmentée, consciente des enjeux de son époque. Les implications de la relativité générale dépassent les équations mathématiques. Elles questionnent notre perception même de la réalité. Einstein nous invite à envisager que rien n'est figé, que le temps et l'espace sont malléables. C'est ce défi à notre vision du monde qui définit Einstein. Dans les années 1920, alors que le monde émerge lentement des décombres de la guerre, ses réflexions sur la paix et la science deviennent de plus en plus profondes. Sa vision nous laisse la conviction que la science doit illuminer la voie vers un avenir meilleur, où chaque découverte nous rapproche de notre humanité. C'est par cette vision que la relativité générale se transforme en un récit d'espoir, une invitation à l'émerveillement et à la curiosité infinie. Dans l'esprit d'Einstein, la science est indissociable de la moralité. Ses idées ne sont pas seulement une quête intellectuelle, mais une mission pour l'humanité. Et c'est ce que nous devons garder à l'esprit lorsque nous contemplons l'héritage d'Albert Einstein.